Exercice numéro 2, l'amortissement sur l'amortissement linéaire. Donc, cas d'un matériel mis en service le premier d'un autre mois, outre que janvier N. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Askofare. J'espère que vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui nous allons voir un cas dans lequel le matériel est mis en service d'un autre mois qui n'est pas le 1er janvier. Donc ce mois peut être février, mars, avril. Donc ça dépendra de l'immobilisation, n'est-ce pas, de la date d'acquisition et de mise en service de l'immobilisation, mais qui est en dehors du 1er, ou bien du 2 ou bien du 3 janvier. Okay? Donc voilà, c'est parti. Un ordinateur HP acheté le 10 premier mois 2016 et mis en service les premiers 4 mois 2016 pour une valeur d'origine de 5 millions, amorti autour de 25%. Alors, donc là, il est demandé de présenter un tableau d'amortissement. Tableau d'amortissement. Donc, désignation, matériel informatique. Alors, un ordinateur, c'est un matériel informatique, mais qui est dans le compte principal du mobilier des bureaux. Okay? Donc, c'est lui qui dit que c'est un mobilier de bureau, n'a pas trop aussi. Mais pour plus spécifier l'ordinateur, donc c'est un matériel informatique. Valeur d'origine, nous avons 5 millions. Date de mise en service, les premiers 4 mois 2016. La date d'acquisition, les 10 premiers mois 2016. De l'autre côté, nous avons prorata temporis 8. Donc, vous avez remarqué ici que le prorata temporis est 8. Pourquoi? Parce que le matériel est mis en service les premiers 4 mois 2016. Donc, il y a prorata temporis. Donc, comme dans la vidéo d'explication sur l'amortissement et les différents cas des plans d'amortissement, nous avons dit qu'il y a prorata temporis lorsque l'immobilisation est mise en service en dehors du 1er, du 2 ou du 3 janvier. Nous avons période, base, année, somme des amortissements et VCN. 2016, nous avons 5 millions. Période, donc la période, c'est 2016 d'abord, puisque les matériels mis en service en 2016. Nous avons base 5 millions, année 5 millions fois 25%, 25 fois 9. Alors, comment nous avons eu ces 9 là? Donc, comme vous le voyez en bas, 31/12/2016 moins premier 4 mois 2016. Donc, comme nous avons eu à le dire dans la vidéo dans laquelle nous avons expliqué les différents cas tableaux d'amortissement, nous avons dit que lorsque le matériel est mis en service, les premiers de notre mois, autre que janvier, vous allez chercher N1. Donc N1 en allant au 31/12 de l'année concernée, moins la date de mise en service du matériel concerné. Donc comme nous avons vu ici, 31 premier mois, 31 12e mois 2016, pardon, moins premier 4 mois 2016. 31 moins 1, ça fait 30. 12 moins 4, ça fait 8. 2016 moins 2016, ça fait 0,0. Alors 30 jours, déjà, ça fait 1 mois. 1 mois plus 8 mois, ça fait 9 mois. Donc notre NE est 9 mois. Et par conséquent, nous avons eu l'année en 2016. Nous avons eu 937 500. Ces 937 500 représentent un amortissement de 9 mois. Okay? Que nous allons reporter au niveau des sommes des amortissements. Et nous avons VCN qui fait 4 070 500. 4 070 500. Nous avons dit que VCN c'est V0, donc ici, base, moins somme des amortissements, 937 500. Ensuite, en 2017, nous avons 5 millions. 5 millions fois 25 600 qui est égal à 1 250 000. Alors pourquoi c'est 25% ici? Pourquoi on n'a pas cherché N?
parce que les autres années seront constantes, seront des années complètes. Donc il nous faut, n'est-ce pas, 4 ans. Ok, il nous faut 4 ans. Il nous faut 4 ans d'amortissement. Nous avons en haut 9 mois, donc nous allons compter 3 ans. Donc les 3 autres années seront constantes jusqu'à l'année complémentaire pour compléter les 9 mois en 12 mois. Donc les 3 années suivantes seront constantes. Donc quand on dit l'année constante, ça sera V0 fois T sur 100. Alors nous avons 1 250 000 que nous allons additionner à la somme des A précédentes, 937 500, qui va nous donner 2 187 500 et notre VCN 2 812 500. En 2019, nous avons toujours l'année constante, qui va nous donner 1 250 000 toujours, que nous allons additionner à 2 187 000, donc la somme des A précédentes, qui va nous donner 3 437 500 et VCN 1 562 500. Alors en 2020, nous avons toujours 5 millions, alors base, 5 millions, unité, 5 millions fois 25 700 qui va nous donner 1 250 000 et 1 250 000 plus la somme des amortissements précédentes, 3 437 500 qui va nous donner 4 687 500 et VCN 3 182 500. Alors, en 2016, nous avons 9 mois d'amortissement là-bas. En 2017, nous avons 1 an. 2019, nous avons, n'est-ce pas, 2 ans. 2020, nous avons 3 ans. Donc, en tout, nous avons 3 ans et 9 mois. Okay? Or, la durée d'utilisation, n'est-ce pas, est 4 ans. Donc, en 2021, nous aurons base 5 millions. Okay? Et 5 millions fois 25 fois 3, c'est 1200. Alors, comment on a eu ces 3 là? Nous avons dit N2 sera 12 mois moins le nombre de mois qui fait N1. Okay? Donc, puisque l'année fait 12 mois, donc 12 mois moins 9 mois, nous avons notre 3 mois pour compléter les 9 mois en 12 mois. Nous avons qui vont nous donner 312 500 que nous allons additionner à la somme d'amortissement précédente qui va nous donner 5 millions. Donc VCN ici, VCN, n'est-ce pas, V0 moins somme des amortissements, 5 millions moins 5 millions, ça va nous donner 0. Alors, donc ça veut dire que les tableaux, n'est-ce pas, les plans d'amortissement est bon. Vous voyez, donc en 2016, je récapitule un peu. En 2016, nous avons 9 mois d'amortissement. En 2017, nous avons 1 an. En 2019, nous avons 2 ans. En 2020, nous avons 3 ans. Donc 3 ans, 9 mois d'amortissement. Pour les compléter, n'est-ce pas, en 4 ans, en 2021, nous aurons 3 mois. C'est 3 plus 9, ça qui fait 12 mois. Et 12 mois fait 1 an. Qui va nous donner notre 4 ans. Voilà. Donc voici les tableaux ou encore les plans d'amortissement. Comment ça se fait lorsque le matériel est mis en service en dehors du 1er, du 2 ou du 3 janvier d'une année quelconque. Donc j'espère que vous avez compris comment ça se fait. Alors, ok mes amis, donc nous voilà à la fin de la vidéo. Merci pour votre très aimable attention. J'espère que vous avez pu obtenir quelque chose dans les explications, et j'espère aussi que vous allez partager la vidéo avec vos amis pour les aider dans leurs difficultés. Et sachez que c'est l'effort qui fait l'effort. Donc je vous invite à faire plusieurs efforts
Et dites-vous que la comptabilité, c'est un exercice quotidien et sérieux. Voilà. Donc, celui qui ne fait pas assez d'exercice ne sera pas à la hauteur, n'est-ce pas, d'un bon comptable. Voilà. Donc, voici mes coordonnées en bas. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et dans la description de la vidéo, j'arrangerai les liens de téléchargement, n'est-ce pas, des exercices sur les tableaux d'amortissement dans le cas que je viens d'évoquer. Donc merci et à bientôt. Bye.